Souvent je me regarde, je me dis comment j'ai fait. Ça paye pour 10 000 balles. Frérot, c'est pour de vrai. Puis dans mon fil, je m'en bats les reins. Cousin, t'étais où quand moi j'étais en chien. I know I'm not alone. Anywhere, whenever. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, tout simplement pour vous présenter mes favoris Netflix. Donc j'ai 4 films à vous présenter et 2 séries. Les 2 séries c'est sûr que vous les connaissez, mais je voulais quand même vous en parler pour vous présenter mes favoris Netflix. Donc j'ai 4 films à vous présenter et 2 séries. Les 2 séries c'est sûr que vous les connaissez, mais je voulais quand même vous en parler pour vous présenter mes favoris Netflix. Donc j'ai 4 films à vous présenter et 2 séries. Les 2 séries c'est sûr que vous les connaissez, mais je voulais quand même vous en parler pour vous présenter mes favoris Netflix. Donc j'ai 4 films à vous présenter et 2 séries. Les 2 séries c'est sûr que vous les connaissez, mais je voulais quand même vous en parler pour vous présenter mes favoris Netflix. Donc j'ai 4 films à vous présenter et 2 séries. Les 2 séries c'est sûr que vous les connaissez, mais je voulais quand même vous en parler au cas où que vous ne les ayez pas vus, que vous ayez oublié leur existence. Donc du coup on va commencer tout de suite et je vous laisse avec la suite de la vidéo si mes petits favoris Netflix vous intéressent. Donc on va commencer par les 4 films que j'ai à vous présenter. Le premier film que j'ai à vous présenter c'est un film qui s'appelle You Get Me. Donc c'est un film que j'ai découvert il y a pas tant de temps que ça, dont j'avais déjà entendu parler, mais voilà, ça m'intéressait pas plus que ça au début, et du coup je suis allée le regarder sur YouTube, non, sur Netflix. Il dure à peu près 1h30, donc c'est pas très long quand vous avez pas forcément le temps de regarder un film long et que vous voulez passer, vous avez voilà, 1h30 à tuer et que vous avez Netflix, bah vous pouvez aller voir ce film là. Tout simplement en fait l'histoire d'un couple d'adolescents au lycée je crois, un truc comme ça, aux États-Unis, qui sont ensemble depuis quelques mois, etc. Bref, et ils vont à une soirée et la fille du couple rencontre des anciens mecs qu'elle connaissait d'années d'avant, qui lui font en tout cas souvenir de ces années passées ou qu'elle regrette un petit peu. Le mec, du coup, enfin il s'engueule quoi, clairement le couple s'engueule, et du coup le mec rencontre une fille, enfin bref, c'est toute une intrigue. Et ce film là met vachement en valeur, bon c'est un peu exagéré, mais met pas mal en valeur le fait que nous les filles, on peut devenir des psychopathes quand on est amoureuse, quand on est, en tout cas quand quelqu'un nous plaît, voire plus que juste de l'attirance. Bon, c'est vraiment dans l'excès. Si vous êtes intéressé par ce genre de film là, n'hésitez pas à aller. Le deuxième film que j'ai à vous présenter c'est un film qui s'appelle The Escort. C'est un film qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait le film met pas en valeur autant que ça son travail. Donc en fait c'est une jeune femme qui est vraiment jeune, hein, elle a 25 ans, 30 ans je pense, un truc comme ça, qui dans son passé, pendant son adolescence, a fait des vidéos un peu olé olé, qui ont fini par circuler sur sur internet. Du coup quand elle essaie de trouver un travail, elle n'arrive pas à cause de ça. Du coup elle se retrouve à devoir trouver un travail, donc elle est escorte. Ce qui est le plus mis en valeur en fait c'est la rencontre qu'elle fait. Donc elle rencontre un homme qui change un peu le cours du film, hein, tout simplement. Donc je vais pas trop vous spoiler le film parce que après ça serait trop clairement vous raconter l'histoire et ça n'a aucun intérêt. Mais la partie escorte n'est pas tant mis en valeur que ça. Un minimum parce qu'il faut quand même comprendre l'histoire, mais pas trop non plus pour qu'on comprenne quand même les choses importantes du film et de tout ce qui se passe. Donc, du coup si vous avez pareil 1h30 à peu près à utiliser, n'hésitez pas à aller voir le film The Escort sur Netflix. Troisième film que j'ai à vous présenter c'est le film Le Journal Intime de Georgia Nicholson. Donc je sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais je pense que vous tapez ça vous trouvez. Je l'ai cherché pendant quelques semaines ce film là, j'avais à peu près 10 ans je pense, un truc comme ça quand je l'avais vu pour la première fois, donc c'était il y a 7 ans. Je traînais sur Netflix et je l'ai retrouvé, du coup je l'ai re-regardé et c'était un film que j'aimais bien à l'époque et je me suis rendu compte de beaucoup de choses parce que voilà, c'est l'histoire d'un groupe de seconde, d'élèves, 3 ou 4 filles de seconde, une qui est en couple, une qui n'est pas trop intéressée par les garçons et 2 meilleurs amis qui voient 2 nouveaux beaux gosses dans le lycée qui rentrent, etc. Typique beaux gosses des films américains sur les lycéens. Un film assez amusant et si vous avez du temps à perdre, je pense que ça peut être un film sympa à regarder. Maintenant ça peut pas plaire à tout le monde, je pense que c'est vraiment le truc un peu cliché des films américains au lycée,
un peu débile, mais moi ça m'a fait rire, donc du coup je voulais vous le présenter tout simplement. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller le voir. Donc ça s'appelle Le journal intime de Georgia Nicholson. Ensuite, du coup, le dernier film que j'ai à vous présenter, c'est un film qui s'appelle Le dernier jour de ma vie en français et Before I Fall en anglais. Donc du coup c'est tout simplement, je crois que c'est le film des 4 que je préfère. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vu il y a pas du tout longtemps. J'ai même mis la couverture en fond d'écran de verrouillage pour vous dire à quel point c'est un film qui m'a plu. C'est tout simplement l'histoire d'une fille qui revit son jour de mort sa journée de mort, c'est un peu bizarre de dire ça, mais sa journée de mort en boucle pour trouver en fait ce qui va pas. Voilà, pour essayer de faire le plus de bonnes actions dans la journée. Faut finalement qu'elle finisse par faire toutes les bonnes actions possibles. Enfin, dit comme ça représente pas trop le film, mais je pense qu'en voyant le film, ça peut être un film qui vous intéresse. En soi, le film n'est pas intéressant sur le fait que voilà, elle revit sa journée plein de fois parce qu'on le comprend très vite, mais tout simplement parce qu'en fait, on se rend compte de beaucoup de choses. Le film met en valeur beaucoup de choses importantes dans la vie des gens. Il met vachement en valeur l'importance de la famille pour l'être humain, beaucoup l'importance également des gens qui veulent notre bien, qui veulent notre bonheur, et du coup on se rend compte voilà, de plein de choses. Je vais pas trop vous spoiler parce que je pense que c'est un film mieux à regarder quand on connaît vraiment que le minimum de l'histoire. Donc du coup pareil, il dure pas très longtemps, enfin 1h30, donc si vous avez 1h30 pareil, vous savez pas trop quoi faire et que vous avez Netflix, c'est important, n'hésitez pas à aller le voir parce que ça peut être vraiment... Ensuite, du coup, les 2 séries que j'ai à vous présenter, c'est 13 Reasons Why pour commencer. Je pense que vous connaissez tous cette série au moins de nom, voire même plus que de nom, parce que ça a tellement fait polémique, ça a été tellement à la mode pendant une longue période que c'est une série dont tout le monde a entendu parler. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une jeune fille, une lycéenne, je pense qu'elle est en seconde, qui a mis fin à ses jours pour plusieurs raisons. Donc pour l'instant il n'y a qu'une seule saison, apparemment il va y en avoir une deuxième qui va sortir, donc écoutez, attendez. C'est une série qui m'a pas mal plu, il y a 13 épisodes, donc en gros les 13 épisodes correspondent chacun à une cassette, donc du coup il y a 13 épisodes, donc ça représente 13 cassettes. En gros, dans les 13 cassettes, la jeune fille, le personnage principal, explique les 13 cassettes, à peu près voilà les 13 raisons pour lesquelles elle a mis fin à ses jours. C'est une série poignante, vraiment c'est une série sympa à regarder, pas forcément que pour les filles, même si la fille c'est le personnage principal, pas forcément. Cette série met en valeur, enfin met en avant plutôt les choses importantes au lycée, le harcèlement scolaire, le viol, l'alcool aussi, met en valeur voilà, le malheur un peu de certains ados, parce que voilà, au lycée c'est bien de sourire, de machin, mais il y a forcément tout le temps des personnes qui se sentent moins bien dans leur corps, qui se sentent moins bien tout court. Donc voilà, c'est une fille qui est mal à cause des garçons principalement, à cause de sa famille, à cause de ses amis, voilà, des problèmes qui paraissent un peu minimes quand on voit le film, mais au final quand on voit l'accumulation de tout, on se rend compte qu'on comprend un peu mieux pourquoi elle a mis fin à ses jours. Donc voilà, si vous n'avez pas vu encore cette série, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a vraiment que 13 épisodes pour une seule saison, donc je pense que vous avez tous le temps d'aller voir cette série là. Je dirais pas que ça change la vie parce que c'est voilà, c'est qu'une série, mais en tout cas sur le moment on se rend compte de beaucoup de choses, et c'est je pense une de mes séries préférées quoi. Et du coup la deuxième série que j'ai à vous présenter, pareil vous la connaissez, c'est Vampire Diaries, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus si c'est The Vampire Diaries ou Vampire Diaries. Bref, une série du coup sur les vampires. C'est une fille qui est elle mortelle au début en tout cas. Après je vais pas trop vous spoiler, mais je pense que tout le monde sait qu'elle va devenir vampire, hein, faut pas être con pour le comprendre. C'est une fille qui tombe amoureuse d'un vampire pour commencer, etc. Et c'est toute une histoire où il y a 8 ou 9 saisons, je crois, je me rappelle plus. Je pourrais regarder clairement cette série plusieurs fois, mais ça prend pas mal de temps. Mais voilà, si vous avez une série à regarder, c'est plus pour les filles je vous avoue, mais bon, ça peut plaire à tout le monde. Si vous avez une série à regarder, même si c'est une série connue, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. C'est une série vraiment intense en émotion, on va dire que j'ai quand même pas mal pleuré devant cette série devant certains moments. J'étais étonnée, c'est une série qui m'a plu tout simplement, c'est pour cela que je vous la présente dans cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller voir Vampire Diaries. Je vous en parle dans mes favoris Netflix, mais voilà, c'est une série qui se retrouve aussi dans d'autres
plateforme internet, on va dire ça comme ça. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de faire des vidéos un peu plus contenutionnelles, ça veut rien dire mais qui ont un petit peu plus de contenu en tout cas. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir des films ou des séries, je ne sais pas, espérons. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait parce que écoute, suivre mes prochaines vidéos et même les précédentes si c'est pas encore fait. Je te fais plein de gros bisous et du coup je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.